Bonjour chers apprenants, chères apprenantes, je suis ravi de vous rencontrer encore une fois, cette fois-ci avec quelques exercices qui concernent la conjugaison du verbe du troisième groupe à l'impératif présent. L'objectif derrière cette présentation est de savoir conjuguer les verbes du troisième groupe à l'impératif présent. Alors, avant d'entamer ces exercices, je vous propose de faire un rappel de la règle générale qui concerne la conjugaison des verbes du troisième groupe à l'impératif présent. Donc, comme vous le savez, l'impératif est un mode comme celui de l'indicatif ou encore l'infinitif et autres. Mais ce qui le différencie par rapport aux autres, c'est qu'il ne se conjugue qu'à trois personnes. La deuxième personne du singulier, la première et la deuxième du pluriel. Toutefois, sachez que ces personnes ne doivent pas être utilisées, c'est-à-dire que la conjugaison est faite sans pronom personnel. Par exemple, lorsqu'on veut conjuguer le verbe faire à l'impératif présent, on ne le fait pas de cette manière. Vous faites attention, mais plutôt le juste est d'écrire faites attention. Donc, comme vous pouvez le remarquer ici, il n'y a pas de pronom personnel. Maintenant, pour conjuguer un verbe du troisième groupe à l'impératif présent, on ajoute au radical du présent de l'indicatif du verbe concerné les terminaisons S, ONS, EZ. Il s'agit là bien sûr d'une règle générale qui ne s'applique pas à tous les verbes. Donc il y a des exceptions en fait. Par exemple, pour le verbe savoir, alors il est conjugué à l'impératif présent de cette manière, sache, sachant et sachez. De même pour le verbe être, soit, soyant, soyez. Donc il y a pas mal de verbes qui ne suivent pas la règle générale que nous venons de partager. Passons maintenant aux exercices d'entraînement. Au premier exercice. Alors, vous êtes amené ici à entourer le verbe conjugué correctement à l'impératif présent. Donc, la première phrase, attends ou bien attends que le feu piéton soit vert pour traverser. La phrase B, voyons, verrons ce que signifiait ce panneau de circulation. Et faites attention à la marche en descendant du train. J'ai essayé ici d'insérer pour vous alors les images qui traduisent, si vous voulez, le sens de chaque phrase. Donc, prenez quelques secondes pour réfléchir aux réponses. Donc, ici, attendre, c'est un verbe de troisième groupe. De même, le verbe voir et le verbe faire. Bien. Est-ce que vous arrivez à répondre, à trouver les bonnes réponses? Très bien. Donc, pour la première phrase, attends que le feu piéton soit vert pour traverser. Alors, pour la deuxième, la bonne réponse est voyant ce que signifiait ce panneau de circulation. Et pour la troisième phrase, donc, la bonne réponse est faites, avec S, faites attention à la marche en descendant du train. Le deuxième exercice, alors ici, vous demande, ou bien le deuxième exercice vous demande de conjuguer les verbes entre parenthèses à l'impératif présent et à la personne indiquée. Donc la première phrase, le verbe aller, cherchez votre frère à la gare routière. Donc la deuxième personne du pluriel. La phrase B, le verbe être, très vigilant, la circulation est dense, bien la circulation est dense ce matin. Donc vous devez conjuguer le verbe être à la première personne du pluriel. Troisième phrase, savoir que le casque protégera ta tête si tu tombes de ton vélo, à la deuxième personne du singulier. La phrase D, vouloir présenter les papiers de votre véhicule, s'il te plaît, à la deuxième personne du pluriel. Et la dernière phrase, le verbe conduire ta voiture en faisant bien attention aux autres usagers de la route. Ici, vous devez conjuguer le verbe conduire à la deuxième personne du singulier. Donc, prenez quelques secondes pour réfléchir à la réponse. Retenez bien que le verbe aller ici est un verbe de troisième groupe, même s'il se termine par ER. Pourquoi? Tout simplement parce que le verbe aller est un verbe irrégulier
c'est-à-dire qui ne suit pas la règle de la conjugaison des verbes du premier groupe. Les verbes du premier groupe gardent toujours le même radical, mais pour le verbe aller, donc il change de radical en fonction du temps et en fonction de la personne. Pour cette raison, alors on le classe dans les verbes, c'est-à-dire parmi les catégories des verbes de troisième groupe. De même, pour le verbe être, il y a certaines classifications qui disent que le verbe être et avoir ne font pas partie des verbes de troisième groupe. Ce sont deux auxiliaires, mais de toute façon, ce n'est pas la peine d'entrer dans ce débat-là. Retenez bien, à notre niveau, on va dire que les verbes les verbes du français sont subdivisés en trois groupes. Les verbes de premier groupe, les verbes de deuxième groupe et les verbes de troisième groupe. Bien. Alors, est-ce que vous arrivez à répondre? Très bien. Alors, on passe. La première phrase, allez chercher vos frères à la gare routière. Donc, ici, le verbe doit être conjugué à la deuxième personne du pluriel. Donc, on va dire, voilà, très bien, allez chercher votre frère à la gare routière. Pour la deuxième phrase, le verbe être à la première personne du pluriel. Oui, soyons très vigilants, la circulation est dense ce matin. Pour le verbe savoir, à la deuxième personne du singulier, alors retenez bien que le verbe savoir ne suit pas la règle générale, c'est-à-dire le verbe savoir se conjugue de façon particulière. Alors la réponse est, très bien, sache que le casque protégera ta tête si tu tombes de ton vélo. Pour la phrase D, alors le verbe vouloir à la deuxième personne du pluriel. Très bien, veuillez présenter les papiers de votre véhicule s'il te plaît. Et la dernière phrase, le verbe conduire ta voiture en faisant bien attention aux autres usagers de la route. Alors le verbe conduire doit être conjugué à la deuxième personne du singulier. La bonne réponse est conduis, excellent. Conduis ta voiture en faisant bien attention aux autres usagers de la route. Alors ma présentation touche à sa fin. Merci pour votre attention et à la prochaine.